Salut l'équipe. Aujourd'hui, nouvelle folie avec Hugo et Marc. How are you doing? On va grimper le mont Kenya. On est très content d'être avec Marc, même si on voulait pas. De base, on devait partir en complète autonomie et faire 2 fois plus de distance que ce qu'on fait. On a eu des petites galères, mais on y est et je pense que ça va être une folie. On a bien marché et nous voilà arrivés au Lake Ellis. Puis là-bas, on peut voir le Point Lenana, celui qu'on va atteindre demain. Derrière, c'est le Bassian, le plus haut pic. Ouais les gars, c'est une dinguerie, il y a plein de légumes laissés par terre par les autres groupes. Là, il y a du gingembre là. Et là, comment ça s'appelle ce qu'on a mangé? En plus, il m'a dit le gars. Ah mais oui, c'est... Là, on a de la... un bloc de maïs. De poudre de maïs. On va avoir envie de baiser cette nuit. Ouais, ah ouais, c'est du gingembre, ouais. Ça a le goût de gingembre. Énorme. Bon, ok les amis, on a trouvé un citron maintenant. Il y a plus rien. Il y a rien qui sort. Mais il y a plein de graines. J'ai des putains de cochons, genre. On bouffe ce qui traîne par terre. Il y a plus de réserve de nourriture, let's go. On va se régaler ce soir. Regarde tous les citrons qu'il y a, mon gars. Ouais, allez, un autre. Pourquoi tu tapes un croc genre dans le poivron là? Vas-y. Mais regarde, il est tout neuf le poivron là. Ce cochon. Donc il mûr. Bah, du coup, on va le manger. Tu veux de la courgette ou quoi? J'ai goûté une petite Courgette qui fait tellement haut que ça conserve de ouf les. Oh, attends, je vais croquer le cornichon là. Ouais, mec, ils sont trop. Les clébards. Moi, je me régale. On meurt pas de faim en fait. Elle est comment l'eau, Hugo? Froide. Elle est froide. Wow. J'y vais à Walpé là. Petit concombre. On se régale. Prendre le mieux. Ah bah ouais. On va bouffer du concombre gratuit dans un putain de lac. Toi, tu fais mis dedans comme ça au calme. Ça, les gars, Le mec qui à la porte. qui nous a ralasse le petit riz et c'est quoi des Il y a haricots rouges. Ouais, il y a un gars. Excellent. Très On bon. est rentré chez lui, il était en train de cuisiner. Il a fait vous en voulez, on a fait bah ouais. Du coup, je lui dis que je suis à moitié français, à moitié chinois. Il fait ouais, c'est vrai qu'en Chine, vous bouffez tout, vous mangez de tout. Je fais ah non, on bouffe tout. tout. Bah la preuve, Regarde, là, on est en train d'enculer on a graillé les trucs par terre. Là. Ouais. Et par contre là, les nuages, ils arrivent si vite. Là, faut qu'on fasse la tente vite. Ça y est, la tente est montée. On a fait un feu parce qu'il commençait à faire froid. Qu'est-ce qu'on est bien là. Ouais. Là, on est royal. Hugo qui mange son gingembre trouvé par terre là. Why there is so much Yeah, some people left it there. Qu'est-ce qu'on mange ce soir, chef? on mange de la poudre de lait. Ça, c'est de la bébé, poudre de lait mélangée avec du curry. Ah non, c'est pas du curry. Ouais, c'est un mélange d'épices C'est genre, chicken du- masala Du fond de poulet. avec un peu d'eau. Et là-dedans, on va rajouter de la poudre d'avoine. Ça, c'est du repas de champion. T'as pété là? Ouais, je me suis chié dessus. Ok, c'est l'heure de se brosser les chicots. Brosse à dents. Hello l'équipe, on vient de se réveiller. La nuit était bonne, était longue, donc c'était cool. Première lueur du jour derrière moi. Petit café froid pour commencer la journée. D'ailleurs, cette nuit, Hugo, il y avait quoi? Il y avait des antilopes, mec. Là, ça, il y a des antilopes. Ouais. Ça, c'était marrant autour de la tente. On est reparti sur les routes. C'est assez marrant, là on arrive dans un petit replat, c'est désertique. Hugo, on est plus haut qu'on n'a jamais été, mec. Ouais, là on est à 4200 mètres. Notre plus haut point avant c'était ensemble d'ailleurs, c'était le Djebel Toubkal dans le Haut Atlas marocain.
commence à arriver dans le dur. Mais vu qu'on est plus en altitude, il y a plus de vent, ça tape dans le cardio avec l'altitude. On arrive bientôt, on peut presque le toucher. Là on a une zone un peu de plat et les 2 derniers kilomètres, 600 mètres de dénivelé, ça va tabasser. Ça fait un peu froid. Et là on voit le chemin par là où on va descendre. Bon bah là on a fait un move qui est plutôt smart. On a drop les sacs, il nous reste 250 mètres de dénivelé avant d'arriver en haut. Du coup là on est léger là. Et franchement là je me sens bien. Où est-ce qu'on est? On est arrivé au sommet. Wouh, let's go! Trop aise. Hugo, trop aise. Ça y est, les Bretons en haut du Mont Kenya. 4985 mètres secondes à durer. Ouais. Là, on redescend vite parce qu'il caille sa race. Je sais pas combien il fait le sommet. Je pense pas qu'il fasse moins que 0. Mais avec le vent, il doit faire 3 degrés. C'est un enfer. Et là, il grêle. Faut vite qu'on redescende. Qu'on chope de l'oxygène. En vrai, ça va. En vrai, j'ai aucun souci de respiration. Je suis étonné d'ailleurs. Donc, je suis grave content. Ça veut dire qu'on va pouvoir push encore plus haut la prochaine fois. De retour à nos affaires. Et là, qu'est-ce qui s'illumine derrière nous? Batian. Et là, encore plus imposant. Bon, là, je viens de me casser la gueule, mais regardez ça, comment c'est magnifique. Et nous, on va dormir en bas là. Yeah. Donc là, c'est hyper casse-gueule. En fait, c'est que de la... c'est de la pau. Ça y est, on est redescendu en dessous de 4400 mètres. On commence à avoir pas mal de végétation et de l'eau qui coule. Ça, c'est bonheur. Là, les petites marmottes qu'on voit depuis tout à l'heure, bah, c'est pas des marmottes, c'est des Irax. Et le fun fact un peu connu sur cette bestiole, c'est que c'est un cousin de l'éléphant, mais genre bizarrement proche de l'éléphant. Les éléphants, ils ont comme cousin les autres éléphants, et ensuite le cousin le plus proche, bah, c'est l'Irax. Ça ressemble pas du tout à un éléphant. Bon, là ça commence à devenir un peu galère. Là on est sur la route infinie de la fin. C'est un faux plat descendant. Du coup ça avance vite. Mais on a des bornes à faire. On vise un campement qui est encore à 7 km et demi. Ça fait déjà 10 bornes qu'on fait sur du faux plat comme ça. C'est tellement monotone. Enfin, je veux dire, c'est magnifique, hein. Mais c'est long. Là, on vient de passer la dernière montée et on est fumé. C'est terrible. Le sommet, il était physique. Retour au camp, il est mental. Bon bah voilà, il fait nuit. On a déconné, on a pris trop de temps et ça fait que là on marche de nuit. Mais le pire, ça va être de monter la tente, bouffer tout ça, se mettre au lit dans le noir et dans le froid. Et c'est humide de fou. Ça y est, on est enfin dans la tente. Quel enfer. Il fait 1 heure que le soleil est couché là. Ouais, je pense. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de juste se poser, enlever les chaussures parce que là, attends, Ces panards là, ils ont pris tarot, ils sont cramés mon gars. Non mais regarde, Oh, l'odeur dans la tente. Oh what? Énorme. J'ai des grosses cloques là. Ça c'est stylé ça. Les rebelotes ce soir, c'est encore la même tambouille. C'est Ouais. immonde. Allez, bonne nuit l'équipe. Bonne nuit. Bonjour l'équipe, on vient de se réveiller. Et là je suis en train de chercher un spot pour aller quoi. Toute la pelouse elle est gelée. C'est qu'il fait froid la nuit. Puis avant de repartir aussi on va se recharger en eau. Et vu qu'on n'est pas si haut que ça, on est que à 3400 mètres, on va quand même la filtrer. Il y a du caca d'éléphant là-dedans. Mais surtout cette nuit, on avait des hyènes autour de la tente. Hugo il les a entendus les hyènes. Ouais. Mais Marc aussi il en a. En fait là ça fait 1 km qu'on marche
il y a du caca de buffle partout. Il y a un buffle, il est passé cette nuit et il était déchaîné. Il y en a partout. Là on est au pays des éléphants là. Là il y a une trace de pattes. Elle est énorme. Là il y en a là du caca là. Là on a quoi là? Là Hugo, on a du caca d'éléphant là. Hugo. Oh le caca. Oh le caca d'éléphant. Espèce de gros dégueulasse. Oh. Là en fait il y a plein de feuilles de bambou sur le sol. C'est les babouins qui viennent. Il y en a d'autres là. Et qui bouffent les jeunes pousses de bambou en fait. Wow, là on est arrivé sur un point de vue de fou. Là ce qui passe en bas là, c'est la rivière Cérimone. Attention, folie là ce qui se passe. On va traverser l'équateur comme le prouve ce panneau. Et là, attention. Et là, bam. Là. Et bam, je suis repassé dans l'hémisphère nord. Énorme. La preuve. Bon, ok les amis, on vient de quitter le parc national du Mont Kenya. La gate elle est derrière là. Il nous reste quelques kilomètres à faire avant d'arriver jusqu'à la route, genre 9. Et là il y a quoi devant moi là? Des bigs éléphants là. Ça y est, ils sont déjà partis, c'était tellement rapide. Ouais, on les avait vus 5 minutes. Qu'est-ce que je raconte? 30 secondes. Mais c'était impressionnant. Ok, il y a un petit Bambi là. Et c'est devant ce Bambi qu'on va se laisser en fait. On vient de faire 2 demi-journées et une journée complète dans le Mont Kenya. C'était incroyable. C'était dur un peu quand même. C'était dur. C'était un peu dur. C'était Ouais. haut quoi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là dans les sacs aussi, vu qu'on est des gros cons, il n'y a pas 3 jours de Mont Kenya. Il y a 3 semaines d'aventure en Afrique de l'Est. Et ça on est des gros cons. Mais bon, c'était incroyable. C'était impérial. Du coup, il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Et puis voilà, au revoir en fait. Ça curl ici. Ici, c'est la vraie jungle. Ça bench. Énorme. Énorme.